Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter l'exercice suivant. Donc il s'agit de montrer que l'anneau k crochet x est principal. Donc l'anneau des polynômes à coefficient dans k, où k est un corps bien évidemment. Alors on rappelle rapidement ce que c'est qu'un anneau principal. Un anneau A, donc ici en l'occurrence c'est k de x, est dit principal s'il est intègre et si tout idéal est principal. Donc un idéal est principal s'il est engendré par un seul élément. Donc ici, par exemple, cet idéal-là, il serait engendré par l'élément petit a. Donc un unique élément suffit à engendrer tout l'idéal. Alors, on va commencer la preuve. Donc on va traiter deux cas. Alors déjà, on va se donner donc soit I un idéal de k de x, donc soit I un idéal de k de x, donc l'ensemble des polynômes à coefficient dans le corps k, et donc on veut montrer que cet idéal est principal. Très bien, on va traiter deux cas, donc si I est réduit au singleton 0. Alors, bien évidemment, dans ce cas-là, I est principal, et donc I est engendré par 0. D'accord? Il est engendré par un seul élément qui est 0. Ok, donc dans ce cas-là, I est bien principal. Maintenant, on va supposer donc si I est différent de 0. Alors on va essayer de montrer que I est à nouveau principal, engendré par un seul élément. Alors qui est le candidat à être donc cet élément qui engendre l'idéal? Alors cet élément-là, ce sera un polynôme, donc ce sera le polynôme suivant, donc soit A un polynôme non nul, d'accord, j'ai le droit de le prendre non nul étant donné que j'ai supposé que mon idéal I est différent du singleton 0, donc je peux bien prendre un polynôme non nul dans I, d'accord, dans I de degré minimal, d'accord, je vais prendre en fait un polynôme non nul dans I de degré minimal et je vais montrer que c'est lui qui va engendrer I. Alors, de degré minimal. Alors, on va montrer que, montrons que I est engendré par ce polynôme-là. Alors, allons-y. Donc, on va montrer ceci par double inclusion. Alors, première inclusion. Donc, soit P appartenant à I, soit P appartenant à I, et donc on doit montrer que P appartient à cet ensemble-là. Donc je vais dire rapidement ce que c'est que appartenir à cet ensemble-là. Donc P appartient, donc je vais juste traduire ce que ça signifie que P appartient à A, c'est dire qu'il existe Q appartenant à K de X tel que P égale A fois Q. D'accord? Donc on doit montrer qu'il existe un Q appartenant à K de X tel que P égale A fois Q. Donc allons-y. Donc A est le polynôme de plus petit degré, non nul. D'accord? Donc A il est non nul, donc je peux diviser par A. D'accord? Je prends P n'importe qui dans I, et donc je peux diviser par A. Donc c'est le polynôme de plus petit degré non nul. Donc je vais diviser par lui. Donc je vous invite à voir ma vidéo précédente dans laquelle je détaille le théorème de division euclidienne et je donne la preuve. Donc ici on n'a pas besoin de la preuve, on a juste besoin de l'appliquer. Donc il existe Q et R appartenant à K de X tel que P égale AQ plus R avec le degré de R strictement plus petit que le degré de A. D'accord? Là, je fais la division euclidienne de P par A. Alors, donc maintenant, si on va montrer que en fait R est nul, et donc si on montre que R est nul, ça veut dire qu'en fait il existe Q appartenant à K de X tel que P égale AQ, et donc que P appartient à ça. D'accord? Donc on aura montré notre première inclusion. Très bien, donc pour montrer que R égale 0, ben, on va utiliser le degré. Alors,
montrons que r égale 0. Donc on va supposer, donc si r est différent de 0, on va aboutir à une contradiction. Si r est différent de 0, alors on obtient un polynôme non nul, donc r, de degré plus petit que a, d'accord, de degré plus petit que a. Et donc là, on aboutit à une contradiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, r, il est aussi dans i. R, il est dans i, donc on a dit que dans i, le polynôme de plus petit degré, c'était a. Et là, r, il est dans i, et il est de degré strictement plus petit que a. Donc là, on va avoir un souci, donc on va montrer que r égale 0. Alors pourquoi r appartient à i? Donc r appartient à i. Ça, il faut quand même le justifier. Donc r, on va l'écrire comme ceci. Donc p égale aq plus r, donc r égale p moins aq. R égale p moins aq. Alors, on va essayer de justifier pourquoi ça appartient à i. Alors déjà, premièrement, a, c'est un polynôme dans i, donc ça, c'est dans i. Q, c'est un polynôme dans k de x. D'accord? Donc ça, c'est dans k de x. Comme i est un idéal, par propriété d'un idéal, donc si on multiplie un élément dans i avec un élément dans l'anneau, donc ici c'est k de x, alors ça reste dans i, d'accord? Parce que i c'est un idéal. Donc ça, c'est dans i. Alors, i c'est un idéal, alors i est un idéal, ça veut dire que i muni de l'addition est un sous-groupe de k de x. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, donc, AQ, il appartient à I, je viens de le montrer. Donc, comme I plus est un groupe, alors l'inverse de AQ, donc AQ, je viens de démontrer qu'il appartient à I. Comme I plus est un groupe, d'accord, ça veut dire que l'inverse de AQ est aussi dans le groupe. En particulier, son inverse, c'est moins AQ. Donc, moins AQ appartient à I, d'accord? Donc, j'ai déjà tout ça qui appartient à I. Donc, ici, GP, on l'avait choisi dans I, d'accord? Donc j'additionne deux éléments, donc P il est dans I et moins AQ il est dans I, donc j'additionne deux éléments dans I, comme I plus est un sous-groupe, d'accord? Ça c'est bien la définition d'un idéal, I plus est un sous-groupe de l'anneau en question, donc ici K de X. Alors j'additionne deux éléments qui sont dans I, donc KR est bien dans I, d'accord? Ça c'est dans I, moins AQ c'est dans I, donc je fais P plus moins AQ, c'est aussi dans I, parce que I plus est un sous-groupe. Très bien, donc j'ai justifié que que R est dans I, donc de degré strictement plus petit que le degré de A, alors que A de A, on avait dit que c'était le polynôme non nul de degré plus petit, donc au final, c'est pas possible que R soit différent de 0, donc R, forcément, il vaut 0. D'accord? Très bien, donc ça veut dire donc P égale AQ, donc ça veut dire qu'il existe Q appartenant à K de X, d'accord? On l'avait dit là, tel que P égale AQ, et donc P appartient à A, à l'idéal engendré par A. Maintenant, on va montrer la deuxième inclusion, donc celle-ci, donc soit P appartenant à A. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il existe Q appartenant à K de X, donc il existe Q appartenant à K de X, tel que P égale AQ. Alors, justement, là, on va à nouveau utiliser les propriétés des idéaux. Alors, P, A, il est dans I, d'accord? A, c'est un polynôme dans I. Q, il est dans K de X. Par la propriété des idéaux, le produit d'un élément dans I et d'un élément dans l'anneau reste dans I. Donc P appartient à I, et donc on a montré la deuxième inclusion. On a pris un élément là, on a montré qu'il est là-dedans. Et donc on a montré que l'anneau K de X est principal, engendré par un seul polynôme, qui est ce polynôme-ci. Donc l'exercice est terminé.